Alors, bienvenue à tout le monde à cette réunion de novembre. C'est une réunion spéciale parce que c'est une réunion où nous venons ensemble pour partager nos visions sur l'année à venir. Donc, euh, et nous sommes au milieu des 15 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Et c'est une activité dans laquelle est impliqué un certain nombre de nos associations nationales. Et donc, si au cours des partages, vous allez nous parler donc des 15 jours, mais l'objet principal de cette rencontre, c'est de partager nos projections pour l'année 2024 et aussi voir ce qui va se passer dans 2 semaines où nous allons célébrer tout ce que nous avons fait au cours de cette année. Et nous avons donc le MCLD où nous avons commencé à créer notre futur. à- je vais permettre à certains de venir dans la... Alors, c'est là l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux ici, Euh, je, alors, notre vision est de changer le modèle du pouvoir pour que les communautés à revenus basses euh, donc, euh, puissent de façon effective réaliser leur propre développement. Donc, notre engagement va en direction des personnes comme cette femme qui a un enfant au dos et pourtant qui est en train de travailler au champ. Euh, aucun, aucun service public dans les parages et cela doit changer. C'est cela qui donc est notre objectif et ce que nous avons mis en place en 2015, l'année où le mouvement a été officiellement lancé et nous avons commencé notre travail faire, pour donner, pour redorer le blason du développement, du travail de développement piloté par les communautés. Et donc, faire de sorte que nous puissions diriger le pouvoir un peu plus vers les communautés à la base. Et donc, euh, les principes fondamentaux, il y a la voix et l'autorité des femmes et des jeunes et des personnes marginalisées. Nous travaillons aussi à faire de sorte que 20% des budgets et des fonds puissent aller aux organisations communautaires à la base. Et nous travaillons donc pour que voilà, ces ressources aillent donc aux gens qui sont effectivement impliqués dans l'amélioration des conditions de vie, donc des personnes pauvres. Nous travaillons aussi sur les gouvernements, la démocratie locale, la transparence et, et la reddition de comptes, la qualité des services publics et nous travaillons également sur la gouvernance locale. Lorsque il y a des catastrophes dans la communauté, c'est toujours les gens vulnérables qui sont affectés les premiers. Et donc, nous travaillons dans les pays, euh, dans les pays que vous voyez là, c'est-à-dire la République du Centrafrique, le Kenya, le Libéria, Nigeria, Ouganda, on a déjà donc mis en place les associations nationales qui sont officiellement enregistrées. Les associations nationales travaillent sous une organisation fêtière à travers donc
Voilà, donc à travers ce mécanisme qui se présente sous forme de saut, et nous allons en parler, donc parler de notre vision pour l'année à venir. Donc, comme je l'ai dit, euh, la prochaine réunion va être consacrée à tout ce que nous avons pu réaliser au cours de l'année 2023. Et donc, je vais m'en arrêter là pour avec le partage. Et donc, nous allons donner la parole à la première personne invitée aujourd'hui, qui est Veda. Comme vous le savez, elle est invitée à des réunions toutes les deux fois. Et j'ai enregistré son interview que je vais, son message que je vais faire passer. Voilà, donc la vidéo, j'espère que ça va marcher. C'est bien sûr Goudiane, hein. Alors donc, comment passer de cette structuration de société verticale à verticale sous laquelle nous sommes et, et l'année donc de, de 2023. Et donc, cette année, l'année où les communautés ont réalisé que on doit pouvoir donner le pouvoir aux communautés à la base. 2024, donc c'est l'année où nous allons vraiment nous allons ouvrir les yeux sur comment faire pour que chaque personne donc qu'est-ce que les voilà, qu'est-ce que cela signifie donc pour les gouvernements locaux, qu'est-ce que cela signifie pour les personnes, l'écosystème que nous voulons créer qui est juste, qu'est-ce que cela signifie pour chaque acteur, chaque partie prenante. Nous pouvons partager avec le monde, avec d'autres, des leçons avec d'autres communautés. Et les membres donc, du MCLD, plus de 2000 organisations, les institutions comme la vôtre, qui sont des associations nationales, et tous ceux qui sont impliqués dans ceci pour longtemps. Donc, 2024, c'est l'année où nous devons maintenant mettre en œuvre cette vision que nous avons longtemps chérie. C'est aussi l'année de la solidarité mondiale et la seule manière pour le MCLD d'aller de l'avant, c'est si nous laissons nos égaux de côté et que nous venons ensemble comme une seule organisation, unis pour transformer le système en un système un peu plus équitable. Euh, donc, ma vision pour 2024, pour le MCLD et les associations nationales, c'est une solidarité, une plus grande solidarité à travers les nations pour partager les ressources, pour partager nos connaissances avec le monde sur comment il faut faire pour que le développement soit effectivement piloté par les communautés, que et donc, cela doit être notre objectif pour 2024. Merci, Gouja. Et donc, on remercie Sarah aussi d'avoir créé cette vidéo pour nous. J'ai appris.
Alors, donc, plusieurs d'entre vous m'ont informé que vous êtes de plus en plus sollicités donc, autour de vous. Et cela est la preuve que le mouvement pour le développement piloté par la communauté est en train d'être reconnu et nous allons poursuivre donc dans ce sens. Je vais maintenant inviter les associations nationales à partager. Voilà, j'ai appelé Johanna euh, et que Johanna nous partage avec nous la vision de l'Ouganda pour 2024. Bonjour pour tout le monde. Euh, je suis encore en route. Permettez-moi de me garer et je vais pouvoir partager avec vous. Pascal, est-ce que vous pouvez nous présenter la vision Bénin? Pascal, votre micro est fermé. Bonjour John, bonjour tout le monde. Je voudrais partager avec vous la vision de l'association MCLD du Bénin et quelques réflexions liées au MCLD en Afrique. Si vous me le permettez, je ne suis pas sûr que je vais partager mon écran, mais bon, je vais essayer. Alors, j'essaie de partager mon écran. Ça ne passe pas, donc je vais y aller directement. Avant de venir aux activités principales que nous planifions pour 2024, je voudrais partager la vision telle que nous, donc, nous, telle que nous l'engageons maintenant. Nous nous y engageons. Nous pouvons toujours l'améliorer, mais voici la vision pour le MCLD Bénin. Les communautés résilientes du monde, et particulièrement au Bénin, particulièrement les femmes, les hommes et les jeunes, travaillent sur la solidarité, la justice et l'équité. Et nous voyons notre mission comme celle-ci pour co-créer l'espace et les conditions pour les communautés de renforcer leurs capacités et de définir leurs propres euh, valeurs et de développer leur résilience. Et une chose que je voudrais vraiment partager avant d'aller aux activités spécifiques planifiées pour 2024, c'est l'objectif que nous visons d'amplifier, c'est-à-dire les actions locales visant à la résilience et à la durabilité et qui vise donc la détermination, voilà, la détermination personnelle donc des gouvernements locaux. Et ce que nous planifions, donc, c'est que nous devons nous assurer que notre association Bénin soit vraiment forte. Nous allons donc faire de sorte que notre réseau d'organisation de la société civile, nous avons nous ferons aussi donc de sorte que le passif et les autres plateformes d'organisation de la société civile puissent donc être renforcées. Nous allons inclure la question donc de l'autonomisation. Nous allons inclure les deux épicentres qui sont autonomes dans nos activités. Et dans ces épicentres, les équipes dirigeantes sont très actives, à la main
Zakota, Orphée. Et donc, ces équipes sont très actives et nous voulons les inviter à rejoindre le mouvement et donc, ils viendront partager avec nous leurs expériences. Nous allons aussi consolider les relations entre le Bénin et les d'autres organisations comme FITO, Tamara et autres pour partager les connaissances. Un point focal va être nommé au niveau de l'Association nationale des communes du Bénin pour le MCLD. Donc, nous nous allons aussi désigner donc des points focaux dans 3 ministères. Le ministère de la décentralisation, le ministère du plan et du développement et le ministère de l'agriculture. Voilà les 3 ministères. Et donc voilà comment nous pensons renforcer donc notre association pour qu'elle soit forte. Deuxième donc pan d'activité, la mobilisation des ressources. Et donc le point focal ici, les points focaux dont j'ai parlé, ce sont donc des ressources humaines qui vont venir renforcer comment nous pouvons opérer notre association du MCLD. Et le focus va être mis sur la dissémination des outils du MCLD et des programmes comme liés à la nutrition, particulièrement l'agriculture et la nutrition. Et cela peut être étendu à d'autres domaines thématiques tels que la gouvernance locale, et à l'environnement et les changements climatiques, le bien-être de la communauté et l'hygiène et l'assainissement. Le dernier, c'est donc le développement de l'économie locale. Mais la façon dont nous voulons mobiliser les ressources ici, c'est de développer des partenariats avec l'Association nationale des communes, le Conseil national de la nutrition et toute autre institution qui peut mettre dans leur programmation pour 2024 nos préoccupations partagées. Et pour ça, et comme ça, nous pourrions aller ensemble vers la mobilisation des ressources pour faire travailler nos associations. La dernière chose, c'est les actions. Donc, nous aurons une conférence de presse sur l'association MCLD du Bénin juste après l'enregistrement et la légalisation de l'association. Et dès que l'association est enregistrée, nous aurons donc cette conférence de presse pour que les gens connaissent un peu plus le MCLD pour savoir ce que nous faisons et qu'ils puissent comprendre le processus d'amplification dans lequel nous sommes maintenant engagés. Et la deuxième chose, c'est la formation sur les outils du CLD et les outils d'évaluation du CLD. Et cette formation va prendre en compte les associations, les membres donc de l'association, en particulier les OSC, et ça va être donc étendu aux communes. Nous avons 33 organisations de la société civile qui vont utiliser l'outil et en particulier, nous allons aussi étendre cela à l'université d'Abomey-Calavi où les enseignants et les étudiants sont intéressés
à savoir un peu plus sur les outils. Et voilà. Au niveau régional, trois pays vont, au niveau régional, sont donc intéressés, dans la formation, ont un intérêt pour la formation. Autre action, c'est la transformation de l'écosystème et il y a plusieurs initiatives qui sont déjà en cours pour ça. La dernière, c'est les fruits et les, les fruits et les végétaux dans notre nourriture, la promotion donc des recettes locales et des mets nutritifs du Bénin. Et nous avons une autre initiative qui est le festival donc de l'alimentation. Euh, je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup, Pascal. Et s'il vous plaît, John. Et nous entendons soutenir la jeunesse pour un projet que nous devons lancer donc sous peu. Alors, merci Pascal. Et quel autre pays veut passer à la suite de Pascal? Et alors, j'ai levé le doigt parce que je voudrais avoir beaucoup de gens sur la plateforme aujourd'hui qui veulent donner leur vision pour 2024. Et à cause de de mon état de santé, j'ai décidé d'aller vite pour que je puisse donc aller me reposer un peu. De toute façon, je veux donner une brève vision du MCLD Libéria, donc l'association du Libéria, pour 2024. Donc, voici la vision. Premièrement, il faut établir et mettre en œuvre le Libéria pour les innovations. Deux, et s'impliquer effectivement, impliquer effectivement les jeunes et les femmes dans le programme WASH et les marginaliser, donc ceux qui ont abandonné l'école. Trois, euh, et donc l'implication donc de l'association dans la gestion des entreprises et de l'agriculture au Nigeria. Le MCL de Libéria, voilà donc la vision pour 2024. Le MCL de Libéria entend travailler ensemble pour mettre en œuvre la vision 2024 pour la réduction effective de la pauvreté, la réduction effective et durable de la pauvreté et de la faim. Et donc, c'est notre désir de réaliser cette vision en 2024 pour nous permettre d'avoir une histoire de succès à partager. Nous sommes donc heureux de partager donc cette vision à ce moment. Merci infiniment. Nous vous souhaitons une bonne guérison très rapidement. Et pour continuer donc d'assurer le leadership au niveau de votre pays. Merci. Et donc, quel pays va passer à la suite? Donc, du Libéria. Sierra Leone, Aya. Donc, oui.
Merci beaucoup de nous permettre donc de prendre la parole. C'est une opportunité c'est une opportunité pour la Sierra Leone de faire partie de ce mouvement. Notre vision a été, notre vision donc est la suivante. Nous envisageons améliorer le bien-être en améliorant la voix des communautés et améliorer leur mission. Et dans cette vision, nous avons et, six priorités pour accomplir cette vision. Et nous savons que les visions sont des plans à long terme qui peuvent ne pas être réalisés. Nous ne pouvons pas tout réaliser, mais nous pouvons réaliser quelques-uns. Donc, les priorités, la première, c'est de renforcer nos interactions avec d'autres organisations de la société civile et du gouvernement euh, pour avoir une compréhension mutuelle dans la poursuite de l'intérêt national. Nous voulons permettre les marginalisés, les femmes et les jeunes de participer donc à l'activité nationale. Nous voulons renforcer les femmes, nous voulons rendre les femmes autonomes. Nous voulons donc euh, euh, renforcer donc les femmes aussi à participer au leadership national et, et cela implique beaucoup de sensibilisation et de conscientisation. Une fois que les femmes qu'on a essayé de renforcer le pouvoir des femmes, on va pouvoir leur permettre d'avoir Nous voulons donc aussi faire le plaidoyer sur l'utilisation des ressources locales et travailler sur le changement climatique. Et dans les activités spécifiques, nous voulons établir une euh, nous voulons Nous voulons donc établir des groupes au plan régional au Sierra Leone. En Sierra Leone, nous avons 4 régions donc en Sierra Leone. Et nous voulons également promouvoir le bien-être communautaire à travers le développement piloté par la communauté. Nous voulons enfin enregistrer notre organisation, notre association d'ici 2024. Cela pourra être accompli. Nous voulons aussi agrandir le groupe en termes de nombre d'associations. Voilà donc ce que nous planifions pour l'année à venir et nous allons donc euh, euh, nous allons travailler avec nos collègues, avec, comme Pascal l'a dit, travailler avec les autres associations de la sous-région sur la formation sur les outils d'évaluation du CLD. Je sais qu'il y a d'autres collègues qui veulent prendre la parole, donc merci. Et alors, je vais donner la parole à Lucie pour voir si elle a quelque chose à ajouter. Est-ce que Lucie a quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. Euh, je crois que Aya a presque tout dit. Je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter. Merci. Quel pays veut prendre la suite? Le docteur Rebecca.
c'est pas moi qui vais présenter donc cette vision. Comme je vous l'ai dit, le Nigeria est un pays énorme. Donc, notre équipe a, a des gens donc très qualifiés, qui sont plus même qualifiés que moi. Et donc, je demande à notre honorable, à notre à Paul Gazaman, donc de parler donc de notre vision et de ce que nous allons faire. Et nous avons donc il va nous présenter la vision. Voilà, merci beaucoup. Paul, oui, Paul est là. Je vais voir si je peux partager mon écran. Comme le dit le docteur Rebecca, le Nigeria l'association, donc, comme nous l'avons enregistré au Nigeria, comme c'est un consortium de 33 ONG locales, CEPI, qui a été créé par le docteur Rebecca. Et nous avons eu donc une session donc de rencontre avec toutes ces organisations et nous avons compris qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels nous pouvons nous concentrer et travailler pour 2024. Et, et, en- et donc, et nous avons quatre domaines. Et le premier c'est s'attaquer au problème de la pauvreté. La pauvreté s'est multipliée 10 fois sur les 10 dernières années et a affecté les communautés sérieusement. Donc, et nous, en tant que consortium ou bien groupe, nous allons travailler à identifier les, les défis physiques que les jeunes, les femmes et les enfants ont dans notre pays. Euh, et donc, utiliser et, et à la suite de ça, donc, l'une des raisons pour lesquelles les communautés sont restées pauvres, c'est le manque de savoir. Et notre objectif, donc, c'est de les aider à acquérir des compétences, à savoir défendre leurs droits et à savoir demander des comptes à nos dirigeants, et en particulier les politiciens qui sont, et le gouvernement. Et ils viennent pendant les élections et disent n'importe quelle histoire à dormir debout aux populations. Et dès qu'ils sont installés dans les bureaux, les pauvres sont oubliés. Nous voulons donc euh, sensibiliser les gens donc,
à la base sur comment demander des comptes donc à leurs dirigeants. La deuxième chose donc sur laquelle nous voulons travailler, c'est la fin. La fin est corrélaire, sinon l'autre, l'un est corrélé à l'autre. La fin est la pauvreté. Donc, nous avons beaucoup de problèmes de malnutrition, particulièrement au niveau des enfants. Et la situation donc d'insécurité alimentaire a été renforcée par la violence au niveau donc des kidnappings, la violence donc et donc des conflits. À cause des conflits, donc les populations ont vraiment de la peine à aller dehors, même s'ils ont cultivé donc s'ils ont cultivé donc des céréales ou d'autres choses, ils ont des difficultés à aller dehors pour aller les récolter à cause de la peur donc de se faire kidnapper. Donc nous allons essayer de renforcer les techniques donc de culture des paysans et de faire de sorte que l'agriculture soit mécanisée. Donc, troisième domaine où nous voulons concentrer notre attention, c'est la santé, le domaine des soins de santé. Et à cause de la pauvreté, les gens ont tendance à aller vers les solutions moins chères pour répondre aux problèmes de la santé. Et, et Et donc, pour pouvoir résoudre les problèmes à cause de la pauvreté, ils vont vers les chefs traditionnels. Et, comment dirais-je, les traitements traditionnels conduisent au calcul de Renault. Et nous en avons beaucoup dans notre communauté en ce moment. L'autre problème de santé, c'est comme une épidémie donc, au Nigeria et, et même parmi les adultes. Et donc, nous devons essayer de problèmes dans nos programmes. Nous allons aussi nous attaquer au problème de la santé mentale et donc mettre l'accent sur un style de vie de bonne santé et une nutrition donc riche. Et le prochain point, c'est donc l'éducation et, et le système éducatif est particulièrement au nord du Nigeria. De plus de deux, 12 millions d'apprenants sont donc abandonnent l'école et seul Dieu sait où est-ce qu'ils vont et qui sait ce qu'ils vont devenir d'ici 10 ans. Si rien n'est fait pour les éduquer,
Et cela va conduire à une explosion sociale. Et donc, notre association va travailler donc à élaborer des programmes spécifiques pour répondre à ce problème. Et cela va nous permettre donc de renforcer et, tout ceci faisant, nous allons renforcer les relations entre les 33 associations qui forment l'association du Nigeria. Merci. Un de mes mentors indiens disait toujours travail pour tous, nourriture pour tous et euh, éducation pour tous. Alors nous allons donner la parole à Steve. Steve, euh, bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Steve du Kenya et je vais partager mon écran. Je voudrais que vous puissiez reconnaître la présence de certains des membres ici. Et voilà un certain nombre qui ont été cités. Euh, alors, nous avons focalisé notre attention sur trois domaines. Donc, pour la vision 2024, la première, la première, c'est renforcer la révolution. Le Kenya a adopté une constitution en 2010. Et cette constitution a aidé jusque-là. Nous avons beaucoup de défis sur le terrain et comment les régler. Euh, et donc, nous sommes intervenus donc, euh, euh, donc, nous avons travaillé avec les gouvernements locaux au Kenya et j'en suis vraiment fier. L'une des initiatives, et donc, il y a ce projet conjointement lancé par une certaine, voilà, un gouvernement local et nous-mêmes cette année. Et donc, nous avons donc et donc cette année l'école donc du MCLD a et, disons donné le quitus donc de fin de formation à 33 personnes et nous espérons que l'année prochaine nous allons porter ce nombre à 500. Et les apprenants donc sont des maires de district et autres du gouvernement. Donc, l'un des partenaires du gouvernement local avec lequel nous travaillons pour la participation dans les politiques publiques.
Et donc, quand on parle de participation, il y a, il y a 5 ans il y a 10 ans, pardon, que nous avons commencé à mettre en œuvre donc l'école du MCLT au Kenya. Et, et donc, nous allons mettre l'accent sur comment renforcer l'engagement donc des uns des autres quand il s'agit des développements au plan local. Et nous espérons que nous allons commencer à répondre à cette demande et élargir l'activité à 2 autres districts que nous allons soutenir. Nous voulons, nous voulons aussi travailler de façon étroite avec et donc nous allons travailler avec donc certains districts pour voir comment nous renforçons donc notre capacité à travers des formations donc sur la capacité, le renforcement des capacités et un certain nombre de choses. Un district comme une commune comme Martinique, avec laquelle nous travaillons, un certain nombre de personnes, 5% ont commencé donc nous avons réalisé que la plupart des organisations ont leur bureau dans la capitale du pays. Et c'est plus facile donc pour les partenaires de travailler avec ces organisations qui sont en ville. Et donc, cela fait de sorte que les organisations qui sont basées dans les régions reculées sont difficiles d'accès pour donc les partenaires. Et nous voulons donc nous assurer que créer des groupes d'intérêt spéciaux comme et faire donc des formations sur le renforcement des capacités en gouvernance, en mobilisation de ressources et un certain nombre de choses. Nous allons travailler avec ces organisations pour identifier les, les points sur lesquels on focaliser. Nous allons utiliser cette plateforme donc pour les aider. Et la dernière chose, donc, ce que nous voulons faire donc au plan interne, nous voulons développer un plan stratégique et nous essayons aussi de pousser nos pions en ce qui concerne la mobilisation des ressources et nous apprécions comment certaines organisations nous appuient. Et voilà donc en résumé ce que nous planifions faire en 2024. Et j'apprécie vraiment les priorités telles que vous l'avez libellées. Ça a l'air très organisé et c'est inspirant. On va aller vers Johanna. Diana. Ben, bonsoir à tout le monde. En Ouganda, nous avons
3 des 4 stratégies. Ce n'est pas exhaustif, mais quand nous allons avoir notre réunion annuelle qui est prévue pour la fin janvier, on pourrait donc toujours modifier ces priorités. Mais ce que nous avons en ce moment, pour le moment, pour 2024, nous voulons renforcer notre réseau avec les secteurs privés. Nous voulons aussi accroître notre visibilité. Et nous voulons accroître notre visibilité. Nous entendons développer l'éducation, donc les matériels de communication. Hein. Nous allons inviter les uns à participer à nos activités et nous allons faire de sorte que nous soyons aussi invités à participer aux activités des autres partenaires. Nous entendons aussi, à la fin de cette année, nous avons fait un certain exercice et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de dépendance au sein des communautés. Et donc, il y a une situation et une habitude où les gens ne viennent pas pour des formations ou venir pour avoir des informations ou de l'éducation s'ils ne sont pas payés. Alors donc, ce que nous avons décidé, c'est d'avoir dans une conversation que nous avons eue la semaine dernière, c'est de nous d'interagir avec les ONG et le gouvernement et voir comment nous pouvons mieux soutenir les organisations de la société civile pour renforcer leurs capacités à ne pas donner donc donc à donner des prébendes, on va dire, donner plutôt des per diem aux gens avant qu'ils ne viennent s'asseoir pour être informés ou pour être formés. Et donc, vous vous adressez au gouvernement, aux membres du gouvernement ou des gens qui travaillent pour le gouvernement et ils vont vous demander est-ce que vous assurez mon transport, est-ce que vous assurez ceci ou cela. Et donc, nous devons travailler, donc non pas seulement pour faire le plaidoyer à ce niveau, mais faire de sorte que nous soyons aussi visibles. L'autre domaine, c'est la mobilisation des ressources. Et nous voulons voir comment nous pouvons mieux interagir avec la société afin que l'année prochaine, nous puissions mettre l'accent sur comment aborder des institutions qui ont des responsabilités sociales et qui... Alors, ce que nous allons leur demander, c'est de leur donner des formations de CLD. Nous allons leur parler de nos outils et nous allons donc faire cela et vous donner les chiffres sur ce que nous avons pu réaliser. Donc voilà les éléments donc, de notre vision pour 2024 et nous avons et voilà donc l'année prochaine ce sera nos actions seront focalisées sur ces 4 choses et si en janvier donc les membres, à la suite de notre réunion, les membres font d'autres propositions, nous allons partager avec vous. Merci.
Quel pays, le suivant? Rebecca, vous avez ajouté quelque chose? Alors, je remercie celle qui a présenté, mais bon, je ne voulais pas dire grand-chose. Il y a une autre voix de l'Ouganda, donc Nelson. Merci John, et bonjour à tout le monde. Et, et donc, comme vous l'avez entendu, MCLD l'Ouganda a un plan stratégique pour 2024. Et ce que nous devons espérer, c'est que nous puissions mettre en œuvre ce plan, euh, que nous regardions de près ce plan et nous assurer que les activités sont en ligne avec la vision. Et donc, espérant travailler avec tout le monde et que Dieu nous donne une vision claire de ce que nous voulons faire, où nous voulons aller. Merci beaucoup. Levez la main si vous voulez prendre la parole pour partager avec nous votre vision pour 2024. Sinon, je vais parler donc de la vision des États-Unis pour 2024. Alors, donc, nous avons ce jour qu'on appelle Giving Tuesday aux États-Unis hier. Et donc, j'ai envoyé un email à tous mes camarades de classe et je leur ai demandé de faire des dons pour le MCLD. Et mon ami Ali a donné 25. Alors, donc, ma priorité sera de la mobilisation des ressources à partir des individus parce que c'est plus flexible. Si c'est les organisations, il y a les conditions qui sont liées à ça, alors que les individus, ça va plus vite. Et, et comme, et comme je l'ai dit dans plusieurs le défi et la priorité pour nous sera donc de faire, d'interagir avec les organisations pour mobiliser les ressources pour l'année prochaine. Et nous devons, comme Boujane l'a dit, gérer cette opportunité et faire de sorte que les MCLD partout dans le monde soient capables donc de faire dans la mobilisation des ressources. Nous, je vais appeler Anne à dire sa vision pour 2024. Merci, John. Et, et je voudrais dire vraiment quelles idées et plans de qualité vous avez là, donc, à travers les présentations qui ont été faites. Et donc, il faut bien définir les priorités et la vision, mais dans le même temps, il faut réfléchir au pouvoir des relations. Et donc, et donc faire donc des rapports régionaux et focaliser l'attention sur les femmes, les jeunes,
personnes marginalisées. Et, et puisque nous sommes tous des adultes ici, euh, et donc nous avons travaillé pour les communautés. Pendant plusieurs années maintenant, nous devons continuer donc faire de sorte que ceci se poursuive. Et je suis vraiment très excité et enthousiaste. Euh, je voudrais rapidement faire une annonce. J'ai d'autres tâches que je dois assurer. Et, et, et donc, même si je ne suis pas ici tout le temps comme ça a été le cas souvent, je serai toujours là tant que les opportunités le permettent. Merci. Et donc, à vous, John. Et merci, Anne. Donc, j'avais fermé mon micro parce qu'il y a du bruit qui venait de l'appartement qui est en haut. Anne va continuer de travailler avec nous comme volontaire. Mm, mm. Et moi aussi, je vais continuer de travailler pour les MCLD comme volontaire, mais je ne suis plus un staff de Hunger Project. Et, et en effet, donc, ça fait partie de la transition que nous tous, nous puissions donc devenir indépendants vis-à-vis du Hunger Project. Le Hunger Project va continuer d'être une organisation forte. Euh, et donc, cette séparation des organisations euh, est, est entendue pour que l'organisation puisse être mieux financée et, et que et donc, il y a des choses que nous devons faire avec l'USAID et donc d'autres organisations. Nous allons, euh, nous allons recruter donc un expert qui peut travailler avec l'USAID pour travailler avec nous. D'ici janvier, février, nous allons trouver la personne qu'il faut. Et il y a d'autres organisations qui ont 10 personnes qui travaillent sur la mobilisation des ressources. Donc, mais nous, on ne va pas pouvoir s'octroyer cela. Pour le moment, nous allons quand même avoir donc une personne qui travaille pour nous sur la question de mobilisation des ressources. Et sera ASC, donc on lui assigne un certain nombre de travail pour 2024 en matière de communication. Est-ce que tu voudras nous dire un peu? La chose principale que je travaille sur la communication, ce que je vous ai dit, et c'est c'est comment je vais travailler avec chaque association pour voir comment vous positionnez votre expertise, votre impact et comment vous allez coordonner donc le message que vous publiez donc en coordination avec les autres. Et donc ça me tarde que nous commencions à travailler à partir de l'année prochaine.
Et donc, je peux dire que notre temps a été, nous avons été absorbés donc, par comment rendre l'organisation autonome. Et comme docteur Rebecca le sait, il y a des mots de tête qui sont impliqués dans comment vraiment faire, comment euh, rendre une organisation autonome. Euh, alors, ce que je voulais demander, est-ce que beaucoup de membres nous ont demandé hein, si nous sommes toujours liés à Hunger Project ou si nous ne sommes plus en relation avec Hunger Project, qui est notre grand-père mondial. Et tout cela. Et vous savez, quand il y a quelque chose de nouveau, les gens posent toujours beaucoup de questions. Est-ce que le MCLD US va devenir notre organisation fêtière, comme si, comme s'ils ont des ressources, ils vont nous soutenir. Euh, voilà, comment ça va fonctionner. Voilà. Nous avons beaucoup de questions qui nous taraudent par rapport à l'évolution dans laquelle nous sommes maintenant. J'ai quelques réponses, mais je ne sais pas, j'ai pas tout. Quand il y a un an, nous avons lancé cette transition, nous nous sommes rencontrés et nombre de personnes sur cet appel, des gens de l'Afrique, du Mexique, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que nous voulons en tant qu'une organisation globale, mondiale. Est-ce que nous voulons donc est-ce que nous allons fonctionner comme un, euh, donc, est-ce que nous avons une organisation où nous devons coordonner tout ce qui se fait à partir d'une institution? Et donc, chaque association nationale doit nommer un groupe de personnes donc équilibrées en genre euh, pour réfléchir donc sur la question de comment nous allons évoluer. Et nous, Hunger Project n'est plus euh, notre donc ne sommes plus sous le Hunger Project comme ce fut le cas, mais Hunger Project a pu prendre l'engagement pour les 3 années à venir de continuer à mobiliser des ressources pour que certaines personnes qui étaient déjà sur le budget du Hunger Project, comme Pascal Serra et autres, puissent continuer d'avoir leurs ressources. Et, euh, mais le Hunger Project, donc, comme parce que Pascal l'a dit, euh, et donc, le Hunger Project fonctionne suivant la stratégie des épicentres, où des groupes de villages deviennent non, se regroupent pour travailler à répondre à leurs propres besoins. Et ces épicentres, certaines de ces épicentres sont devenus des organisations à base communautaire indépendantes. Et, et donc, la réflexion est comment ces organisations peuvent devenir membre
du MCLD. Et donc, Pascal, comme elle l'a dit, et donc, ces organisations vont devenir membres de l'association au Bénin et donc d'autres pays vont se suivre. Et donc, sans que nécessairement le grand-père ou la grand-mère que Hunger Project est ne soit, disons, celui qui nous met ensemble. Hunger Project est un membre du MCLD et a un plan donc pour être un bailleur pour le MCLD en partie, bien sûr. Une autre organisation est aussi membre de et finance donc l'association en Sierra Leone. Euh, et donc il y a un autre qui donne donc un appui en euh, euh, ressources de bureau, je vais dire, pour le MCLT Kenya. Donc, nous allons continuer de poursuivre, de pousser les uns les autres pour que nous ayons une organisation qui n'est plus, qui n'est pas néocoloniale, donc verticale, mais que nous ayons une organisation où les décisions sont prises de façon collégiale dans le monde entier, de par toutes les organisations du monde et, et toutes les associations nationales donc doivent venir dans un cadre et de sorte que nous puissions fonctionner de façon démocratique sur les questions qui nous préoccupent. Voilà donc un, un panorama donc, que je peux donner de la façon dont nous allons fonctionner. Et je sais que et, et, donc, en plus de cela, nous avons euh, les il y a beaucoup de conversations donc au sein des pays sur la question donc du réseautage et nous allons essayer de faire de sorte que les pays européens qu'on ait aussi des réseautages en Europe. Nous avons Johanna, donc le MC la Suisse, une organisation de la Suisse, a donc pris contact avec Johanna pour pouvoir soutenir des, des associations MCLD dans les pays. Donc, voilà ce que nous essayons de faire pour faire donc des contacts, pour créer des contacts, pas seulement avec les États-Unis, mais avec d'autres pays dans le monde. Et le rôle que nous pouvons aussi jouer en étant aux États-Unis, c'est de continuer de mettre la pression sur les Nations Unies pour que vos voix soient entendues. Et nous avons donc, euh, pour que nous avons fait déjà cela pour que la voix de certains parmi vous soit entendue dans des réunions internationales. Et je ne sais pas si quelqu'un dans cette réunion va aller au Cap et nous devons aller là-bas. Quelqu'un doit aller au Cap et nous représenter. Voilà donc des priorités que nous entendons mettre en œuvre. Merci beaucoup. Nous avons besoin que ces organisations s'intéressent au Nigeria et nous levons nos mains pour les prier. Alors, donc, la priorité pour moi, c'est que je vais faire que vous puissiez rencontrer la Gate, la fondation Gate, parce que Bill Gates a fait du Nigeria une priorité. Vous avez vraiment un réseau formidable au Nigeria. Et donc,
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur 2024? Voilà, John, merci de nous avoir donné cette explication longue sur les associations nationales. Et maintenant que alors le Hunger Project va-t-il donner de l'argent seulement pour les pays où il existe? Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, quel est le plan? Vous savez, je ne peux pas parler au nom de Hunger Project. Vous allez leur demander. Ils ont un plan stratégique et le plan stratégique est sur leur site web. Je ne pense pas qu'ils veulent étendre leur présence dans le monde. Et ils veulent avoir plus d'influence sur les gouvernements, enfin, plus d'influence donc avec les pays et les gouvernements avec lesquels ils travaillent. Et, comme au Sénégal, au Malawi, au Mozambique, l'Éthiopie. Ce sont là les pays où le Hunger Project existe. Et la plupart d'entre eux n'ont pas eu un impact en matière de plaidoyer, un impact profond. Et donc, ils entendent maintenant approfondir leur impact en matière de plaidoyer. Et et ont une nouvelle, un nouveau libellé de leur vision. Et, et donc, ils veulent jouer un rôle de transformateur. Et je ne suis pas sûr qu'ils veuillent commencer de nouveaux programmes pays. Mais ils se sont engagés. Alors, donc, ils ont prévu continuer de nous financer. Je ne suis pas sûr que cela va être euh, autant qu'avant, mais avant la fin de l'année, notre objectif, c'est d'avoir d'autres organisations qui peuvent nous donner plus que ce que nous avons eu jusque-là. Alors, Paul, vous avez la parole. Suite à la question du docteur Rebecca, quand est-ce que la relation entre le MCLD et le Hunger Project et les autres pays où le MCLD est représenté, euh, est-ce que ce sera une relation ouverte où chaque pays peut avoir une relation directe avec le Hunger Project indépendamment du MCLD? Euh, le MCLD des États-Unis, hein, la deuxième question, donc, c'est la relation avec les États-Unis. Est-ce que le MCLD États-Unis euh, va prendre le rôle donc, de l'organisation fêtière ou est-ce que nous plaçons le rôle de l'organisation fêtière? L'une des choses qui ont été critiquées est
et que les organisations donc euh, internationales deviennent très rapidement des organisations néocoloniales. Et, et donc c'est pour cela que depuis 2022, nous avons décidé que nous ne voulons pas avoir une organisation fitière mondiale. Et au lieu de cela, comme nous avons dit, les- chaque association nationale euh, élabore ses propres projets, ses ressources et mobilise ses ressources et travaille. Le Hunger Project, euh, dans les 12 pays où cela existe, vont, vont être des membres donc des associations nationales, mais ne vont pas être des leaders de ces associations. Si quelque chose demande une décision mondiale, peut-être dans un an, nous allons dire, ah, mais nous pouvons avoir un objectif mondial. Donc, nous allons avoir une assemblée mondiale donc des associations et l'assemblée va démocratiquement discuter et mettre en place la politique mondiale si cela s'avère nécessaire. Mais en général, nous n'avons pas besoin de ça parce que nos associations nationales seront fortes. Il y a aussi cette demande que nous puissions continuer d'avoir des services partagés au plan mondial. Par exemple, nous avons les gens qui sont sur le secrétariat mondial comme Steve, Joanna et Pascal. Nous voulons plus et Sarah aussi, Sarah des États-Unis. Euh, Sarah donc va jouer un rôle dans le secrétariat global et nous voulons peut-être beaucoup plus de personnes que ça pour travailler donc, au secrétariat mondial, mais cela, c'est un service partagé et c'est un service qui est à la demande, à votre demande. Mais l'organe qui prendra des décisions donc, au plan mondial, c'est l'Assemblée mondiale. Et donc, le Hunger Project va, va, va s'adresser au MCLD. Et donc, ils ont décidé plutôt de soutenir voilà, le secrétariat mondial. Et nous, et nous voyons donc et nous nous voyons donc comme euh, nous avons la capacité donc de travailler comme une équipe d'associations de par le monde. Mm. Donc voilà comment cela va être. Il n'y a plus de grand-père ni de grand-mère, il n'y a plus de euh, paternalisme. Nous allons essayer de renforcer chaque pays pour qu'il soit fort. Et il nous reste une minute going. Qu'est-ce que vous voulez dire très rapidement? Merci, John. Gordon, euh, nous sommes en Ouganda et aux États-Unis. Je me demande,
Oui. Euh, donc, les choses que vous avez partagées sur la communication, est-ce que ça va être publié pour que nous puissions en avoir accès? Oui, cela est disponible sur le site web de euh, MCLD. Donc, je vais vous donner un lien. Et donc, avec cela, je voudrais féliciter toutes les équipes pour les priorités que vous avez mises en place et définies. Ici, qu'il y a d'autres pays qui sont encore dans le processus. Les travaux que vous avez faits seront donc présentés aujourd'hui, vont être donc une source d'inspiration pour d'autres qui n'ont pas encore fini. Et nous allons continuer d'avoir la conversation sur 2024. Je voudrais rappeler à tout le monde que le 13 décembre, nous avons un dernier appel de l'année. Nous le faisons plus tôt que d'habitude à cause de toutes les distractions qui surviennent vers la fin de décembre. Donc, le 13 décembre, faites venir et faites le point donc de ce que vous avez pu réaliser en 2023, ce qui vous rend fier en 2023. Et, et voilà, donc nous allons pouvoir en faire un rapport. Avec ceci dit, je constate que Goujan est maintenant arrivé dans la réunion. Goujan, voulez-vous dire un mot? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je m'excuse de ne pas été ici, mais je nous représentais dans un panel mondial pour donc transférer le pouvoir. Voilà. Merci, Goujan. Voilà, tout le monde maintenant peut se dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà.